السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères compatriotes et concitoyens sénégalais, ce 2 février 2023, nous revenons encore avec quelques hadiths qui parlent de la relation entre les gouvernants et les gouvernés, et surtout le comportement que doivent avoir les gouvernés à l'égard de leurs gouvernants. Et ceci dans un contexte très complexe, un contexte où la peur a fini de s'installer, le climat se terrifie davantage, les tensions montent, les inquiétudes se multiplient. Entre les tenants du pouvoir et l'opposition politique. Et pourtant, la solution a été déjà donnée par le cher prophète de l'islam. L'islam, cette religion qui reste être la solution de tous les problèmes. Aussi bien que cela soit les problèmes mondains que les problèmes de l'au-delà. Si vraiment les gens s'y attellent. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قالوا لا ما أقاموا فيكم الصلاح. حديث صحيح رواه مسلم. Salama, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit: on placera à votre tête des chefs chez lesquels vous apprécierez certaines choses et en réprouverez d'autres. Celui qui détestera leur agissement sera innocent, celui qui les condamnera sera sauvé, mais celui qui approuvera et suivra sera coupable. Ô messager d'Allah, dirent les compagnons, ne voulons-nous pas les combattre? Non, dit le prophète, pas tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. Hadith authentique rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix et le salut, a informé du fait que les gouverneurs nommeront à notre tête des émirs dont nous approuverons certains agissements pour leur conformité à la religion et dont nous en réprouverons d'autres pour leur non-conformité. Ceux donc qui détesteront le mal par leur cœur, mais ne pourront pas le condamner par crainte de la force de ses émirs, seront dégagés de tout péché. Ceux qui pourront le condamner physiquement et ou oralement seront sauvés. Par contre, ceux qui approuveront leurs agissements par leur cœur et les suivront par les actes périront comme ils périront. Ensuite, les compagnons demandèrent au prophète, sur lui la paix et le salut, devrons-nous les combattre? Il dit non, tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. Tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. Donc nous avons vu aussi qu'à travers ce hadith,
la condition que le prophète sallam, n'est-ce pas, a posée, qui empêche les gens à combattre les gouvernants, à se révolter contre eux, c'est la prière. Je vous demande, mes chers compatriotes, ne voyons-nous pas notre cher président prier avec nous? Ne se réclame-t-il pas de l'islam? Certes, la réponse est affirmative. Alors suivons le prophète et sauvons notre pirogue commun des gouffres de la perdition et du chaos. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يحفى لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. Abu Hurairah qu'Allah l'agrée relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se soustrait à l'obéissance due aux dirigeants et se sépare de la communauté, littéralement du groupe, n'est-ce pas, puis meurt, il meurt alors d'une mort de la période pré-islamique, c'est-à-dire sans religion. Quiconque combat aveuglément sous un étendard en se mettant en colère pour un clan, en invitant à un clan ou en secourant un clan, puis est tué, il est alors tué d'une manière propre à l'époque de la période pré-islamique, c'est-à-dire sans religion. Et quiconque se rebelle contre ma communauté en frappant le vertueux et le pervers, sans épargner le croyant et en ne respectant pas l'engagement pris envers autrui, il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Hadith authentique rapporté par Muslim. L'explication de ce hadith, la signification de ce hadith est que celui qui se sépare de la communauté, c'est-à-dire du groupe, qui s'est mis d'accord sur l'obéissance à un imam, aujourd'hui à un président, dont le rôle a été d'organiser l'union de ses membres, rassembler leurs paroles et les propager contre leurs ennemis, puis se soustraire à l'obéissance du dirigeant des musulmans et meurt ainsi, il mourra alors comme quelqu'un de la période pré-islamique, car il aura semé le désordre et n'aura pas prêté allégeance à un imam. De même, quiconque combat sous un étendard dont la situation est confuse et la vision floue, en luttant par esprit clanique et tribal, en se mettant en colère pour un clan, en invitant à un clan ou en secourant un clan, dans le sens où il combat par plaisir personnel ou par colère pour eux, ou bien par esprit de clan envers son peuple ou sa passion, puis est tué, il meurt alors comme à l'époque de la période pré-islamique. Et quiconque se rebelle contre la communauté en frappant le vertueux et le pervers, le croyant et la personne avec laquelle les musulmans ont un pacte et qui réside dans leur contrée, ainsi que le tributaire qui vit en terre d'islam et paie en compensation l'impôt de capitation, sans se soucier de ce qu'il commet envers elle, ni craindre aucun préjudice et châtiment de sa part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Alors, encore une fois, mes chers compatriotes sénégalais, sauvons le pays,
Sauvons notre pirogue commun des gouffres de la perdition et du chaos, en suivant le prophète et les ordres donnés par ce prophète, ses conseils d'or. عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جامع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. صحيح رواه مسلم. Urfaja Kallalagré relate: j'ai entendu le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, sallallahu alayhi wa sallam, dire: quiconque vient à vous, alors que vous êtes tous ensemble sous l'autorité d'un seul homme, et veut séparer votre union ou diviser votre groupe, tuez-le. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ce hadith englobe le fait de tuer les tyrans et quiconque souhaite diviser et séparer la parole des musulmans après leur union et leur soumission aux dirigeants. Et ce hadith nous apprend que lorsque les musulmans se sont réunis sous l'autorité d'un seul calife, puis que vient à eux quelqu'un souhaitant destituer leurs dirigeants, alors qu'ils se sont unanimement accordés à propos de son imama, c'est-à-dire de sa présidence, ils doivent lui appliquer la peine prescrite. Cela même s'ils doivent aller jusqu'à le tuer afin de repousser et se prémunir de son mal et d'empêcher le sang des musulmans de couler. Encore une fois, mes chers compatriotes, sauvons le sang de nos compatriotes, sauvons nous-mêmes, sauvons le pays du chaos et de la perdition. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. Abu Huraira qu'Allah l'agrée relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous serez certes avides de pouvoir, et cette avidité sera une source de regret au jour de la résurrection. Quelle bonne personne que celle qui allaite, et quelle mauvaise personne que celle qui sèvre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith informe sur l'importance du pouvoir et ce qui en a le statut, comme le fait de juger, des conséquences de son exercice et des responsabilités qui en découleront dans la demeure de l'au-delà. Il contient une mise en garde quant au fait de le demander ou de le convoiter. Toutefois, ceci se limite à quiconque y entre de son propre chef et le convoite alors qu'il n'est ni apte ni digne d'un tel exercice. Quant à celui à qui le pouvoir a été confié sans qu'il ne l'ait recherché, qui est apte et digne, 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 en plus d'être juste dans sa pratique de l'exercice du pouvoir, il sera soutenu, comme cela a été rapporté dans d'autres hadiths authentiques. Dans ce hadith, le pouvoir en de bonnes mains a été comparé à l'allaitement pour celui qui génère davantage matériaux, de prestige et d'application du pouvoir juste. À l'inverse, en de mauvaises mains, il a été comparé au sevrage du fait de ses conséquences et des regrets dont il sera la source au jour de la résurrection. Encore une fois, chers compatriotes sénégalais,
sauvons notre cher pays des gouffres de la perdition et du chaos. عن الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح رواه البخاري. Zubair ibn Adi dit: nous allons trouver Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, afin de nous plaindre de ce que nous subissions de la part d'Al-Hajjaj. Il dit alors: patientez, en effet chaque époque à venir est pire que celle qui la précède. Et cela jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. J'ai entendu cela de la part de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Bukhari. Zubair ibn Adi se rendit avec un groupe d'hommes. Trouver Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le servant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de se plaindre de ce qu'il subissait de la part d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était à cette époque l'un des gouverneurs des califats des Omeyyades, Bani Umayya. C'était un tyran intransigeant, connu pour son injustice et le fait de verser le sang lors de répressions sanglantes. Anas qu'Allah l'agrée leur ordonna donc de patienter face à l'oppression des gouverneurs, et il les informa que chaque époque à venir serait pire que celle qui la précède, et cela jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Seigneur. Il leur précisa qu'il avait entendu cela de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ici le mal de chaque époque ne désigne pas un mal absolu et général. Plutôt, il se peut que ce soit un mal dans certains endroits, tandis que dans d'autres, cela soit un bien. Encore une fois, sauvons notre pays de la fusion du sang, sauvons notre pays vraiment de ce chaos qui nous menace. Qu'Allah le préserve, subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa puissance inébranlable. أنا عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. Abdurrahman ibn Samura, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ô Abdurrahman ibn Samura, ne demande pas le commandement, car si tu l'obtiens, suite à une demande, tu seras livré à toi-même. Par contre, si tu l'obtiens sans l'avoir demandé, tu seras aidé. Si tu fais un serment et te rends compte que la bienfaisance se trouve dans son annulation, expie ton serment et fais ce qui est préférable. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'explication de ce hadith, c'est-à-dire le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a interdit de demander le commandement, car si on accède à la requête de la personne, elle y sera abandonnée et délaissée, étant donné son désir intense pour ce bas monde qu'elle a préféré à l'au-delà. Si par contre, la personne reçoit le commandement sans sollicitation de sa part, Allah l'y aidera. Par ailleurs, un serment ne doit pas empêcher d'accomplir un bien. Donc, si celui qui jure
voit que le bien est autre part que dans son serment, il a le droit de renoncer à son serment en effectuant une expiation, puis de faire ce qui est mieux. Alors, mes chers compatriotes, sauvons notre cher pays des gouffres de la perdition et du chaos en suivant le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Après avoir entendu tous ces hadiths, je pense que ils sont assez suffisants vraiment pour taire les tensions dans le cœur des croyants. Certes, naturellement, la personne qui se sent être oppressée, n'est-ce pas, son cœur se nourrit de révolte par les insufflations sataniques. Mais si la croyance est sincère en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de ces derniers et leurs ordres doivent vraiment nous suffire et nous apaiser, nous calmer. Sauvons notre pays. Sauvons notre pays. Il est encore temps de le sauver avant que nous nous installons, n'est-ce pas, dans l'irréparable. Et prenons vraiment des leçons des pays qui se sont versés dans cette attitude. Et quelle a été la fin de leur sort? Jusqu'ici, dans quoi ils vivent? En tout cas, ils sont nombreux à regretter et ils sont nombreux à souhaiter retourner, n'est-ce pas, avec ces gens qu'ils pensaient qu'ils les oppressaient, ils les réprimandaient, en tout cas, ils les malgouvernaient. L'islam, cette religion de paix. L'islam, cette belle religion. L'islam, la solution de tous les problèmes. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ces hadiths, seul vraiment la miséricorde d'Allah et sa clémence vraiment parviennent à les faire accepter par les croyants. Ils sont très peu nombreux d'accepter ces hadiths parce que pourquoi? C'est le feu de la révolte qui s'est allumé dans les cœurs et que tout le monde pense qu'il faut se révolter. C'est dans la révolte qu'il y a la solution. Jamais, au plus grand jamais. Mais c'est dans l'accomplissement et la réalisation de ces conseils, de ces orientations prophétiques où se trouve le salut de toute une communauté. Mes chers compatriotes, sauvons le pays. Ainsi nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, par sa miséricorde infinie, sa clémence illimitée, à sauver ce pays des gouffres de la perdition et du chaos, à calmer les cœurs que lui seul a créés, à les calmer et vraiment à sauver notre religion, à sauver notre dignité, à sauver nos enfants, à sauver les vies, n'est-ce pas, des populations sénégalaises de tous bords, mais aussi à sauver les musulmans de tous bords. Nous prions à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aide nos gouvernants, n'est-ce pas, à réaliser leurs projets pour le bien de ce pays, mais aussi à leur donner la force, n'est-ce pas, et le cœur de légiférer la charia sur nous, mais aussi à les aider et à les préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul capable de ça. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abu Luqman al-Betenti, le pauvre esclave d'Allah, n'est-ce pas, qui était avec vous, avec, n'est-ce pas, ces hadiths authentiques tirés des recueils les plus authentiques, donc des hadiths. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah nous fasse entendre la vérité et nous fasse la suivre, et qu'Allah nous écarte de la fausseté, n'est-ce pas, et du chemin des égarés. Innahu waliyyu dhalika wal qadru alayhi. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.